Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre les bases du crochet. Ce n'est pas très difficile tant qu'on est patient avec soi-même. Alors on va commencer par un nœud coulant. C'est un nœud qui va venir se resserrer autour du crochet à la manière d'un lasso. Il faut quand même que le crochet reste assez mobile, assez libre de ses mouvements. La boucle doit pouvoir glisser. Ensuite on fait un jeté, c'est-à-dire qu'on attrape le fil avec le crochet et on le passe dans la boucle. Et voilà, la première maille est faite. On recommence, un jeté, que l'on passe dans la boucle. Et c'est ainsi qu'on va faire toute la chaînette. Une fois que l'on a fait le nombre de mailles que l'on voulait, on a fini la chaînette. Pour compter les mailles, on va compter le nombre de V. Un V égale une maille. Et pour démarrer le compte, on va démarrer au crochet, mais on ne compte pas la boucle qui est sur le crochet. C'est la maille numéro 0. Ensuite, on compte les mailles en comptant les V. Pour passer au rang suivant, on va piquer dans la maille numéro 2. On pique au milieu du V, on fait ensuite un jeté, on le passe sous la boucle de la maille de la chaînette, on refait un jeté, et on le passe sous les deux boucles du crochet. Et voilà, le passage au rang suivant est fait. Pour continuer ce premier rang, on va piquer au milieu des V, on fait un jeté, on refait un jeté, et on passe sous les boucles. Et on continue comme ça tout le rang. Le premier rang est fini quand il n'y a plus de maille de la chaînette dans laquelle piquer. On va donc passer au deuxième rang, mais pour cela il faut faire une maille en l'air, sinon on diminue le nombre de mailles à chaque fois. On fait donc un jeté que l'on passe dans la boucle du crochet. Et voilà, la maille en l'air est faite. On retourne ensuite le travail, et là il ne faut pas oublier de retourner aussi le crochet, c'est-à-dire qu'on le sort de sa boucle et on le fait rentrer dans l'autre sens. On va donc ensuite piquer, toujours dans la maille numéro 2, mais cette fois-ci sous le V. On fait un jeté, on le passe sous la boucle, on refait un jeté, et on le passe sous les deux boucles. Et voilà, on a fait une maille serrée. C'est ce que l'on va faire maintenant tout du long. On passe sous le V, on fait un jeté que l'on passe sous la boucle, on refait un jeté que l'on passe sous les deux boucles. N'hésitez pas à ralentir la vidéo pour pouvoir mieux voir les mouvements.
fois que l'on a fini le deuxième rang, on va passer au troisième rang où nous verrons les augmentations et les diminutions. Donc pour le passage, c'est toujours la même chose, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. Ensuite, on retourne le travail, sans oublier de retourner également le crochet. On le sort de sa boucle pour le faire rentrer de l'autre côté. On pique sous la maille numéro 2, comme toujours. On va faire une maille serrée classique. On va maintenant faire une augmentation. Ça commence aussi par une maille serrée classique. Ensuite, on va refaire une maille serrée, mais on va piquer au même endroit, c'est-à-dire sur la même maille du rang précédent. On aura donc 2 mailles pour une maille du rang précédent. Et voilà, l'augmentation est faite. On va en refaire une, on pique pour faire une maille serrée classique. Et on repique au même endroit pour faire l'augmentation. On va maintenant passer à la diminution. On voit ici que l'on a 4 au lieu de 2 mailles. Et on va faire l'inverse pour la diminution. Nous aurons une maille au lieu de 2. On va donc prendre les branches droites des 2 mailles suivantes. Donc on prend seulement la branche droite, on ressort au milieu du V. Et on fait ça pour les 2 mailles. On a donc 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté que l'on fait passer sous les 2 boucles. Et ensuite, on refait un jeté que l'on fait passer sous les 2 boucles du crochet. Et voilà, la diminution est faite. On va recommencer. On prend les 2 branches droites des mailles suivantes. On fait un jeté que l'on fait passer sous les 2 premières boucles du crochet. On refait un jeté et on le fait passer sous les boucles du crochet. Et voilà, la diminution est faite. On a pris 2 mailles pour faire une maille. On va finir par des mailles serrées classiques. Et voilà, on voit bien ici le côté arrondi, là où il y a l'augmentation, et le côté plus creux, là où il y a les diminutions. Vous maîtrisez maintenant les bases du crochet.